Cela fait maintenant un petit moment que j'utilise ce vélo électrique Touroll U1 et donc j'ai décidé de te partager mon ressenti et les caractéristiques de ce vélo qui est incroyable et qui mérite vraiment d'être connu. Salut à toi, c'est Camille et tu es sur 30 en Provence. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu trouveras dans cette description donc le lien de ce vélo ainsi que le code promotion qui va bien et c'est dans la boutique Geek Buying. Alors je vais, avant de faire le petit essai routier pour vous montrer ce qu'il a dans le ventre, vous présenter donc toutes les caractéristiques de ce vélo électrique. Il faut noter que ce vélo électrique m'a été envoyé donc par la boutique Geek Buying et qu'il a été très bien emballé et l'unboxing s'est très bien passé. Il y avait tout ce qu'il faut à l'intérieur, la selle, la batterie, le guidon à monter, les pédales à monter, quelques petits trucs à monter, mais vraiment rien de bien compliqué. Ce vélo est très facile à monter et donc du coup le transport s'est très bien passé. Voilà, je voulais pas m'éterniser sur cette phase-là de l'unboxing, mais plutôt les caractéristiques qui sont très intéressantes, le prix qui est très intéressant et l'essai que nous allons faire va vous plaire beaucoup également. Alors, ce vélo, il est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a un moteur à l'arrière de 250 watts. Et oui, 250 watts, c'est le minimum requis syndical pour les vélos électriques, sauf que celui-ci, il a bien la santé. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir faire plein de trajets avec sans forcer et le vélo va avancer vraiment avec grande aisance. Bien entendu, c'est un vélo avec assistance électrique, donc il va falloir bien évidemment pédaler pour pouvoir et du coup avoir cette assistance de 250 watts qui est dans la roue arrière. Ce moteur est donc de 36 volts et il est alimenté par cette fameuse batterie de 36 volts qui est ici. Elle est ici et elle est de 36 volts et elle est amovible. Elle fait donc une capacité de 13 ampères, ce qui permet à ce vélo de parcourir environ 60 à 70 km d'autonomie en une seule charge et ça c'est vraiment très confortable pour un vélo électrique. Vous n'aurez pas besoin de le charger régulièrement et si vous voulez toujours toute la puissance disponible, eh bien vous pouvez le brancher à chaque fois. Par ailleurs, ici sur le haut de la batterie, vous avez donc l'indicateur, vous voyez, avec des petites barres pour vous dire quelle autonomie il reste, mais on verra tout à l'heure aussi au niveau du dashboard en haut l'autonomie qui reste. Et ici il y a un port de recharge étanche et de l'autre côté il y a bien entendu la clé qui est fournie avec un double de clé pour pouvoir bien tout simplement protéger votre batterie et la verrouiller si besoin. Donc cette batterie est ici, elle est amovible, elle n'est pas extrêmement lourde, vous pourrez donc la transporter de partout facilement et donc elle fournit l'énergie nécessaire pour ce fameux moteur de 250 watts qui est à l'arrière et qui est plutôt pas mal. C'est ce que verrons dans la prochaine partie de cette vidéo. Nous avons donc ici à l'arrière comme à l'avant des freins à disque et ça c'est top pour le budget que ce vélo offre à un prix défiant toute concurrence et ça c'est vraiment top car de nos jours on est bien content d'avoir un vélo à ce prix là avec ces performances là. Donc kit étrier de frein comme vous le constatez avec double plaquette et avec donc un beau et gros frein à disque, donc vous n'aurez absolument aucun souci de freinage avec ce vélo avec le petit réglage qui se fait ici de manière très facile. Il suffit de dévisser pour tendre donc le câble de l'arrière. Donc là vous avez exactement la même chose à l'avant, je ne vais pas répéter les mêmes caractéristiques mais en tout cas vous avez donc un disque en 160 mm. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même un bon disque, ça c'est top. Vous avez sur l'avant du vélo deux choses très intéressantes. Le phare, alors le phare qui n'est pas alimenté par une pile, et ça c'est top, le phare il est tout simplement alimenté par la batterie donc du vélo et donc vous n'aurez jamais à changer les piles et ça c'est quelque chose de vraiment très confortable. Vous avez également constaté que vous avez une fourche à l'avant, ce qui est génial pour ce VTT électrique, une fourche avant qui est plutôt bien réglée d'origine car cette fourche ne peut pas être réglée davantage. Comme vous le constatez ici, il n'y a pas de possibilité de réglage ni de blocage, mais comme cette fourche elle est homogène, ce que nous allons voir dans la partie 3 de cette vidéo tout à l'heure, et bien la partie 2, 3, et bien vous allez du coup voir qu'elle est tout à fait homogène. Vous voyez ici c'est renforcé, vous voyez le cadre comme il est renforcé, il est plus élargi ici, donc vraiment ce vélo est plutôt bien fini. D'ailleurs je me recule un peu pour vous montrer le design, mais vous voyez ce design est quand même vraiment
tout à fait respectable. Moi je trouve qu'il est relativement sobre, relativement sportif et pas mal du tout. Les roues sont en 29 pouces et les pneus de la marque CST, CST Jack Rabbit, et franchement c'est des très bons pneus pour pouvoir avoir une bonne polyvalence. Vous voyez les crampons, il y en a un peu partout. Là il y a des mini crampons, là il y a des gros crampons, et donc ce qui est bien avec ce genre de pneus polyvalents, c'est que vous allez pouvoir à la fois faire du VTT mais surtout aussi faire de la ville, parce qu'un VTT qui a des trop gros crampons va faire un bruit monumental sur la route. Et là, avec donc des pneus comme ça, vous allez pouvoir être tranquille. Nous allons de ce côté-ci pour vous montrer le dérailleur Shimano qui est protégé par cette plaque métallique. Vous constatez ici que vous ne pourrez pas l'abîmer et ça, c'est vraiment top. Merci à Tourol d'avoir pensé donc à ce type de protection parce que c'est indispensable. J'ai envie de dire ici, vous avez donc cette vitesse à l'arrière, ça va vous permettre bien de faire des belles montées qui seront donc aidés par ce fameux moteur de 250 watts, et donc ce petit dérailleur de la marque bien Shimano donc est réputé pour sa solidité et son efficacité, donc ça c'est top. Donc à l'arrière c'est ce qu'il y avait, et à l'avant toujours pareil, nous avons du Shimano comme vous pouvez le constater ici, et c'est protégé par un petit cache plastique également. C'est pas mal du tout. Hop, regardez, et là il y a donc 3 plateaux disponibles pour pouvoir avoir une belle plage d'utilisation pour ce vélo électrique. Également vous avez des pédales en plastique, mais franchement c'est pas bien grave, elles sont plutôt qualitatives. Maintenant si vous voulez les changer, vous pouvez les changer, et il vous suffit d'utiliser, vous voyez, la clé fournie pour les dévisser, car vous les aurez vissés lors du montage du vélo. La selle, elle est donc de comment dire, de manufacture, de bonne manufacture, et elle est de taille moyenne, c'est-à-dire qu'elle est ni trop grosse, qu'elle pourrait venir jusqu'à là, mais elle est ni trop petite, parce qu'il y en a qui sont encore plus petites. Donc elle est moyenne en termes de taille. Ici il y a de quoi respirer et poser ses fesses à ce niveau-là avec donc une bonne petite souplesse tout de même. Regardez, on n'est pas sur une selle très rigide. Donc une fois de plus, quelque chose de polyvalent pour ce vélo qui est polyvalent. D'ailleurs, ce vélo électrique va à une vitesse maximale de 25 km/h, hein, ce qui est donc du coup la limite légale autorisée pour une assistance de vélo électrique. Vous n'avez pas donc de gâchette, d'accélérateur ou quoi que ce soit. Tout se passera avec l'assistance électrique. D'ailleurs, vous avez également les réfléchissants légaux qu'il faut voilà, légal pour être vu et reconnu. Et par ailleurs également, vous avez un phare arrière qui se trouve dans le kit, dans le carton lors de l'unboxing, un phare arrière qui va vous permettre d'être vu également. Ici également il y a écrit donc warning pour vous dire attention, ce vélo n'est pas quand même fait pour faire du freestyle, même si c'est un bon vélo. Donc là nous allons aller du côté donc du guidon. Nous avons la petite sonnette à ce niveau là. Ici vous avez les 7 vitesses avec le dérailleur Shimano, très facile d'utilisation. La petite poignée de frein qui va bien, ça fait plaisir. Et de l'autre côté nous avons donc le dashboard, mais bon, c'est pas tellement un dashboard avec un écran vu que vous avez que des points. Alors c'est sûr, ce sera économique hein, en énergie. Vous avez donc la possibilité de l'allumer, le vélo ici, et de l'éteindre d'une simple pression comme vous le constatez. Donc ça c'est vraiment très pratique. Vous avez le bouton du phare et vous voyez que le phare il s'éclaire, il s'éteint comme vous le souhaitez en appuyant sur ce bouton là. Et là vous avez 4 modes de conduite. Pourquoi je dis 4 alors qu'il y a 3 points? C'est que là on est en mode 0, donc ça compte un peu pour le premier mode. Il n'y a aucune assistante. Là en low, là en medium et là en high, en élevé donc. Et ce qui fait que ça change à la fois la puissance et ça change à la fois également la vitesse de pointe. Et je vous rappelle que la vitesse de pointe maximum pour ce vélo est totalement légale et elle est de 25 km/h. Et donc au même endroit vous avez donc le dérailleur ici donc pour changer les vitesses à l'avant et le frein avant également sur la gauche du guidon, et la béquille qui se trouve à ce niveau là, une bonne béquille qui tiendra sans problème votre vélo. C'est pas une béquille bancale, donc vous pouvez lui faire confiance. Ok, on se retrouve dans la partie suivante de cette vidéo pour l'essai routier. Donc il est là, on est sur un petit chemin, donc c'est le terrain de prédilection de ce vélo électrique et nous allons le tester tout de suite. Donc comme ça, on va vous partager les ressentis réels de ce vélo. Allez hop là, on est en selle et j'ai mis le niveau 1 comme vous pouvez le constater. Le niveau 1 est
c'est tout doux, hein, on va pas partir sur quelque chose de trop violent. Comme ça, on va pouvoir discuter tranquillement de ce vélo et je pourrai vous partager toutes mes sensations. Alors, le poste de pilotage, comme vous pouvez le constater, il est comme ceci. Et donc, du coup, je suis plutôt bien installé. Je vais vous montrer, après avoir franchi cet obstacle devant, il y a donc ce fameux petit pont. Hop là, vous voyez. Donc là, la suspension, elle fait bien son job à l'avant. Tac. Et le tour est joué. Donc là, je vais vous montrer le poste de pilotage. Voici, voilà. Pas de souci avec ça. On est bien installé. La selle est réglable en hauteur. La selle est réglable en profondeur. Et l'inclinaison de la selle est également possible. Donc vous avez voilà, des réglages possibles au niveau de la selle. Ça se situe dessous. Il vous suffira simplement d'avoir des clés plates ou des clés à laine, tout simplement. Voilà. Donc là, on est pas trop mal là-dessus. Petite astuce pour régler une selle correctement, il faut que la jambe soit complètement dépliée et que le talon soit contre la pédale, talon contre pédale et jambe complètement dépliée. Et là, la selle est bien réglée quand tout cela est fait. Donc là, on ressent que le vélo est un VTT, voilà. C'est pas un VTT très souple. Bon, après j'ai quand même bien gonflé les pneus, mais c'est un VTT voilà qui tient correctement. Il n'y a pas de bruit de vis, de vibrations, de quoi que ce soit. On sent que tout est bien maintenu et tout est clean. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pas trop mal et qui donne confiance parce que c'est important d'avoir un vélo qualitatif parce que on les garde longtemps généralement les vélos et celui-là, il a l'air de bonne manufacture. Donc c'est un point positif. Alors on est quand même sur un vélo de taille haute, hein. C'est un peu un sorte de SUV car on est sur des roues 29 pouces et ça nous permet bien de franchir tout un tas d'obstacles facilement puisque les roues en 27 pouces qui sont plus petites rendent le vélo un peu plus dynamique, mais par contre pour tout ce qui est franchissement d'obstacles, plaques d'égout, dos d'âne, etc. Ce sera un tout petit peu moins confortable. Donc là on est sur quelque chose d'assez sûr en termes de conduite et c'est pas mal du tout. Donc là c'est top. Après au niveau de la puissance moteur, là il y aura une petite montée tout à l'heure, on pourra voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Mais niveau puissance moteur et niveau réactivité, c'est assez smooth, c'est-à-dire que la puissance des 250 watts, elles sont là, donc là c'est top, c'est ce qu'on lui demande, hein. Après tout, on veut un moteur 250 watts et c'est pour ça qu'on s'offre ce vélo. Ils sont bien là, mais maintenant il y a le comportement qui est important d'être connu et reconnu. Donc le comportement de ce vélo qui a un moteur 250 watts, quand je dis qu'il est smooth, c'est-à-dire que l'accélération, elle est franche. On sent que dans les montées, les 250 watts sont bien présents, mais ça va pas être brutal, dans le sens où dès qu'on va commencer à pédaler, ça va venir progressivement. La puissance, ça va pas être on-off. Voilà, ça arrive progressivement jusqu'à délivrer toute la puissance. Et ça, c'est pas trop mal parce que pour une conduite quotidienne, le vélo ne fait pas d'à-coups et c'est bien ce qu'on lui demande de ne pas faire d'à-coups parce que c'est pas très agréable d'avoir un vélo qui fait les à-coups à chaque fois qu'on met des tours de pédale. Et donc là, on est sur quelque chose de plutôt confortable. Donc c'est pas mal du tout. Là, on va attaquer donc cette fameuse petite montée et on va voir un peu ce que ce moteur 250 watts a dans le ventre. On est vraiment à vitesse très faible pour pouvoir voir du coup le couple qu'il offre. Et regardez, hop, ça monte sans souci. Voilà, non, pas de problème. Comme je vous l'ai dit, hein, les 250 watts sont bien présents, donc ça fait plaisir. Et c'est ce dont pourquoi on opte pour ce vélo. Donc là, il y a également une descente. Les freins à disque font le job. Ce ne sont pas les freins à disque de l'année. Ils n'ont pas le mordant le plus fou de tous les vélos, mais bon, ça fera le job. De toute façon, ce vélo est limité à 25 km/h. Alors en descente, c'est sûr que si vous avez une grosse descente, il faudra freiner parce que sinon vous les dépasserez. Mais voilà, franchement, on est sur quelque chose de vraiment homogène, hein. Je veux dire, les freins ils sont tout à fait proportionnés au vélo et ça, c'est pas mal du tout. Donc comme je vous dis, voilà, c'est un vélo qui est plutôt bien. Là, on arrive, vous voyez, sur une partie de route et vous allez tout de suite constater qu'il va ne plus y avoir de bruit. Voilà. Il n'y a absolument plus de bruit et ça c'est cool, hormis du coup le dérailleur à l'arrière qui fait son petit bruit classique quand on ne pédale pas. Et voilà, donc vraiment ce vélo je vous le partage parce que c'est un vélo que j'utilise régulièrement et que je garde parce qu'il est
vraiment pas mal du tout en termes de sensation et en termes de polyvalence. Donc c'est un vélo à avoir un peu dans sa collection et surtout qu'au niveau du prix, on est sur quelque chose de tout à fait respectable. Donc là, avec ce vélo, vous pouvez l'avoir entre 650 et 700 euros. Donc entre 600 et 700 euros. Bien évidemment, dans la description, il y a ce fameux code promotion qui va vous permettre de baisser le prix voilà, et de donner un coup de pouce à la chaîne quand vous passez par le lien. Et voilà, sinon ce vélo, comme je vous dis, très polyvalent, pas mal du tout. Surtout au niveau de ce prix-là, bah, du coup, dans l'air qui court, c'est vraiment pas cher, hein, parce que les vélos, normalement, électriques, si vous voulez un truc qualitatif, vraiment de ouf, dans des enseignes connues, c'est plus de 1000 euros, voire plus de 1500, voire plus de 2000 euros. Là, on a vraiment un vélo qui est vraiment formidable pour un prix très agressif, aux alentours de 600 euros quand vous utilisez le code promotion. Donc vraiment, c'est un vélo qu'il fallait que je vous parle. Alors, ce vélo, il n'a pas les performances de l'année, hein, vous ne m'avez pas entendu dire « Waouh, trop impressionnant et tout ». Par contre, pour ce qu'il offre au niveau du prix et des performances et de la qualité, là c'est vraiment au rendez-vous. De toute façon, si vous avez la moindre des questions, ça se passe dans la section des commentaires juste en dessous de la vidéo. La boutique Geekbuilding où vous pouvez vous offrir ce vélo est donc en description de la vidéo également. Le code promotion qui va bien, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi Camille, je te dis à très bientôt sur la chaîne Trotte en Provence. Bye bye.